Depuis le 11 mai, la France est entrée en période de déconfinement, un déconfinement progressif afin d'éviter une nouvelle vague de Covid-19 en France. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de se rendre à la pharmacie, chez le coiffeur, en course ou encore chez les dentistes. Pour en parler avec nous dans le MAG, Christophe Lecard, porte-parole au sein de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors les cabinets dentaires ont pu rouvrir leurs portes au public depuis le 11 mai. Après 2 mois de confinement, quelles sont les conséquences économiques pour les cabinets dentaires ? Les cabinets dentaires ont été fermés depuis le 16 mars et donc pendant 2 mois, nous n'avons pas pu recevoir nos patients. Un service de garde a été monté par la profession pour prendre en charge les urgences extrêmes pendant cette période de confinement. Mais bien sûr, il y a eu donc un effet économique pour tous les cabinets dentaires parce que 0 chiffre d'affaires pendant ces 2 mois de confinement. L'ensemble de notre personnel assistante dentaire a été mis en chômage partiel. Alors nous avons reçu quelques aides, en particulier notre caisse de retraite qui a déclenché une versée de fonds exceptionnelle d'aide au cabinet et aussi l'assurance maladie qui a mis en place un système pour couvrir en partie les charges fixes de fonctionnement de nos cabinets. Est-ce que les dentistes ont eu une aide de l'État pour pouvoir se relever de cette crise ? Alors, on peut considérer que cette aide de l'assurance maladie est effectivement une aide de l'État pour nos très jeunes confrères qui étaient en début d'exercice. Ils ont pu bénéficier de cette aide de 1 500 € s'il y avait une perte très importante de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Alors depuis le 4 mai, les citoyens peuvent acheter des masques. Dans certaines pharmacies, il y a des podologues aussi qui ont du mal à se réapprovisionner en masques. Est-ce que c'est le cas de beaucoup de cabinets dentaires ? Alors ça a été effectivement un problème au niveau des cabinets dentaires, l'approvisionnement en masques et en particulier en masques FFP2 puisque ce sont les masques qui sont indispensables pour pouvoir exercer notre métier de chirurgien dentiste. Aujourd'hui, l'approvisionnement par dotation de l'État se fait de manière à peu près correcte sur l'ensemble du territoire. Le ministre de la Santé qui avait au départ oublié les chirurgiens dentistes et après cette campagne que vous avez certainement pu voir, les dentistes à poil, où les praticiens s'étaient pris en photo, nus dans leur cabinet, pour dire qu'il manquait de matériel de protection pour pouvoir soigner leurs patients à la réouverture donc à partir du 11 mai. Eh bien, le ministre de la Santé a débloqué des masques FFP2 et aujourd'hui, chaque chirurgien dentiste reçoit 24 masques par semaine, ce qui permet d'équiper à la fois son assistant dentaire et lui-même pour pouvoir exercer les soins avec un masque FFP2 matin et un masque FFP2 après-midi. Alors justement, on va rappeler un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc plusieurs praticiens ont décidé de se prendre en photo nus dans leur cabinet, en cachant leurs parties intimes bien entendu, pour montrer justement que sans masque, c'est comme s'ils étaient à nu et qu'ils s'exposaient directement au virus. Ça a eu un impact fort pour vous faire entendre ? Ça a eu un impact fort puisque ça a buzzé du point de vue médiatique. Pourquoi ces éléments de protection sont vraiment indispensables ? Parce que dès que nous faisons fonctionner nos instruments sur lesquels nous montons les fraises, dès que nous faisons un détartrage avec nos appareils ultrasonores, il y a un phénomène d'aérosolisation. C'est-à-dire qu'il y a un nuage de salive et d'air qui se fait autour de la tête du patient et ce nuage est d'environ à peu près dans un rayon de 2 mètres tout autour de la tête du patient. Et donc, vous imaginez que dans cette salive, dans cet air, il peut y avoir potentiellement du coronavirus. Et c'est pour ça que la profession de chirurgien dentiste est la profession médicale la plus exposée parce que nous travaillons à moins de 50 cm de la bouche de nos patients où se trouve concentré le Covid-19. Alors justement, maintenant, c'est le mètre de sécurité qui est en vigueur. On n'a plus le droit de faire la bise, de s'approcher trop près d'une personne. Vous êtes obligé, pour pratiquer votre métier, qu'est-ce qui a été mis en place pour assurer la sécurité des clients, mais aussi des praticiens ? Alors, je vais vous parler d'abord des praticiens et après je vous parlerai de nos patients. Nous, praticiens, nous sommes aujourd'hui équipés avec un masque FFP2, avec une visière de protection, nous portons des calots et des charlottes
et une surblouse. La surblouse étant plus le problème d'aujourd'hui parce que c'est un approvisionnement qui est actuellement en tension et donc nous avons un peu de mal à nous faire livrer des surblouses, mais nous trouvons des systèmes D avec des possibilités d'achat de surblouses lavables. Donc pour pouvoir pallier donc à ce manque de surblouses jetables mises à disposition par nos fournisseurs. Et au niveau des patients ? Alors, au niveau des patients, que les patients soient rassurés, ils peuvent venir en toute sécurité se faire soigner dans un cabinet dentaire. Nous avons un petit peu changé nos protocoles. Les rendez-vous ne peuvent être pris maintenant que par téléphone ou par Internet pour les cabinets qui sont équipés d'un site Internet. On n'accueille plus de patients en présentiel pour la prise de rendez-vous. Pour nos patients qui ont un rendez-vous programmé, on leur demande d'attendre à l'extérieur du cabinet. Nous venons les chercher à l'heure exacte de leur rendez-vous. Ils doivent porter bien évidemment un masque, puisque c'est vraiment une préconisation qui est essentielle pour éviter la diffusion de ce virus. Les personnes doivent venir non accompagnées. Pourquoi non accompagnées ? Parce que nous limitons au maximum le nombre de personnes qui vont venir au sein des cabinets et nous faisons en sorte qu'au sein des cabinets, deux patients ne se croisent pas pour limiter au maximum les risques de contact. Alors pour les mesures de sécurité que vous avez mis en place, il y a aussi l'aération des salles de consultation pendant 15 minutes après la prise en charge d'un patient. Est-ce que cela aura un impact important sur l'influence au sein du cabinet, notamment vis-à-vis de votre capacité à accueillir les patients ? Alors il y aura bien sûr un impact par rapport à l'accueil des patients. Les chirurgiens dentistes sont des professionnels de santé habitués à l'hygiène et à la stérilisation. Nous avons mis simplement des mesures en place complémentaires par rapport à ce système d'hygiène et de stérilisation, et en particulier l'aération des salles de soins qui doit être entre 15 et 20 minutes après chaque acte de soins. Donc, en conséquence, on a des temps morts obligatoirement entre deux rendez-vous et donc notre capacité à recevoir un nombre de patients par jour est en conséquence limitée. Donc nous recevons en moyenne 2 fois moins de patients qu'habituellement avant la crise Covid. Alors c'était 2 mois sans activité, mais aussi 2 mois sans pouvoir prendre de patients dans les cabinets, sauf pour les urgences. Est-ce que la demande aujourd'hui est forte ou au contraire, est-ce que les gens ont peur de prendre rendez-vous chez le dentiste ? La demande aujourd'hui est excessivement forte. Nous avons réouvert lundi matin et je peux vous dire que dans mon cabinet, mes assistantes dentaires passe, en tout cas la personne au secrétariat, passe son temps vraiment au téléphone. Dès qu'elle raccroche, le téléphone ressonne. Donc il y a une véritable demande de la part de nos patients d'être de nouveau pris en charge au niveau de nos cabinets. Et pourquoi aujourd'hui il est important de se rendre chez le dentiste, même en période exceptionnelle ? Il est très important de prendre soin de sa santé bucco-dentaire parce qu'on ne peut pas être en bonne santé générale si on n'est pas en bonne santé bucco-dentaire. Si vous avez par exemple un problème de parodontite, de déchaussement dentaire et que vous êtes diabétique, eh bien il y a une influence de ce déchaussement dentaire sur l'équilibre de votre glycémie, donc sur votre diabète. De la même manière, si vous avez une bouche qui n'est pas en bonne santé, cela a un impact sur des maladies cardiovasculaires. Si vous avez donc un déchaussement dentaire, vous avez un risque plus important d'avoir un infarctus du myocarde. Si vous êtes enceinte et que vous avez aussi un problème gingival, eh bien, dans certains cas, ça peut favoriser aussi les accouchements prématurés. Et puis, vraiment, c'est très important de continuer à les consulter parce que vraiment, cette santé bucco-dentaire a un impact sur votre santé générale. Alors, quels sont en quelques mots les 3 points essentiels pour notre hygiène bucco-dentaire, pour les gestes barrières finalement à intégrer vis-à-vis de notre hygiène bucco-dentaire ? Alors, les gestes barrières classiques, vous les connaissez tous depuis plus de 2 mois, mais il y a des nouveaux gestes barrières à appliquer donc au niveau de votre salle de bain. Si vous avez été malade, eh bien, il faut atteint du Covid ou même d'une autre maladie virale infectieuse, eh bien, il faut changer sa brosse à dents. Sa brosse à dents, on doit la laisser sécher tous les jours, on doit la laisser sécher tête en haut, on doit bien rincer après s'être brossé les dents, sa brosse à dents
à l'eau ou avec une solution antiseptique, et il faut éviter que les brosses à dents de la famille soient en contact pour éviter ce qu'on appelle la contamination croisée. Par exemple, si vous êtes malade, donc vous avez des virus ou des bactéries qui peuvent se déposer sur les poils de votre brosse à dents, et s'ils sont en contact avec les poils de la brosse à dents de votre conjoint, eh bien, il peut y avoir transmission de brosse à dents à brosse à dents. Et c'est important pour éviter la propagation du virus. Merci beaucoup, Christophe Lecard, d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.